Merci Madame la Présidente. Alors, merci Madame la conseillère exécutive. C'est très bien que la collectivité de Corse candidate auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, pour l'attribution d'un fonds de soutien à la mobilité des professionnels de l'aide à domicile. Ce fonds CNSA a été chargé par décret, vous l'avez rappelé, de ventiler les 75 millions d'euros découlant de la loi de 2024, qui a institué ce fonds justement pour améliorer la qualité du travail des professionnels de l'aide à domicile. L'enveloppe pour la Corse s'élève à 1,4 million. 17 SAD sont éligibles en Corse et l'objectif est donc de financer à 50% des véhicules propres et d'organiser des temps d'échange professionnels. 49 véhicules sont donc prévus d'ici fin 26. C'est donc un signal fort pour la mobilité et la qualité du travail des agents. Donc ce financement est conditionné à ces achats de véhicules et je rejoins un peu l'avis du CESEC qui dit, donc le CESEC recommande que les conventions passées entre la collectivité et les structures d'aide à domicile comportent des clauses précises sur l'affectation des véhicules, leur usage mutualisé, la transparence des critères d'attribution et le maintien des droits des salariés concernés. Quoi qu'il en soit, le principe nous agrée. C'est comme pour les aidants, on se doit d'être en pointe en Corse parce que l'on a une politique conforme à notre mentalité et à notre manière de vivre. Privilégier le maintien à domicile plutôt que le placement autant que possible. Cela demande un effort et tout un maillage d'infirmiers libéraux, de kinés, d'aidants, d'aides-soignantes, justifiant pleinement ce soutien à la mobilité. J'ouvre une parenthèse et j'en ai parlé en commission. Cela s'inscrit dans la continuité de mes propos pour évoquer la prime Ségur, dont l'objectif est de valoriser le travail des professionnels de santé et de renforcer l'attractivité des métiers du soin. Elle est donc destinée, cette prime Ségur, à ceux qui sont engagés dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Cette prime Ségur, suite aux accords du 18 juin 2024 entre l'État et les partenaires de la branche associative de l'action sanitaire et sociale, entérine l'extension de bénéfices à tous les personnels du secteur privé non lucratif. C'est ce qu'on appelle le Ségur pour tous. Son montant varie entre 183 € net et 1 500 € selon le métier et l'échelon. Pour la Corse, les primes Ségur se poursuivent en 2025. Les financements correspondants sont maintenus dans les budgets des établissements. Mais compte tenu du contexte budgétaire contraint pour les départements et les collectivités, l'Association des départements de France, l'ADF, a décidé d'un moratoire le 13 septembre 2024, appelant à ne pas appliquer cette nouvelle mesure tant que l'État n'aura pas compensé intégralement ces impacts financiers, ce que l'on comprend facilement. Qu'en est-il exactement en Corse ? Je crois savoir, je me trompe peut-être, Madame la conseillère exécutive, vous me le direz un petit peu plus tard. Donc je pense que la collectivité de Corse supporte 615 000 € par an, faute d'une compensation intégrale de l'État, 365 000 € pour l'autonomie, 250 000 € pour la protection de l'enfance. Les services nous ont expliqué en commission que l'extension du Ségur concerne les revalorisations salariales des oubliés du programme initial, puisque la protection de l'enfance était exclue et un avenant à la convention collective nationale puis un arrêté ministériel ont permis de corriger cela. Ce sont nos professionnels, nos infirmiers, aides-soignants, éducateurs, et la liste est plus longue, qui bénéficient de ce soutien. Et pourtant, l'État, apparemment, ne compense qu'un quart de la dépense réelle. La collectivité, je pense, a financé en grande partie sur ses fonds propres. D'après les propos tenus en commission, tous les salariés bénéficient des revalorisations Ségur. Qu'en est-il des établissements privés qui financent collectivités de Corse, ARS,
Nous devons continuer à valoriser et retenir nos professionnels dans un secteur en crise d'attractivité et où, malheureusement, les besoins augmentent. C'est une question de justice sociale, de reconnaissance et de dignité pour ceux qui prennent soin de nos aînés, ceux qui prennent soin de nos enfants et ceux qui prennent soin des plus fragiles. Je vous remercie.